Salut à tous, la vraie question, est-ce que vous avez acheté le dip? Si vous l'avez pas fait les gars, c'est pas grave, on aura le temps, je vais vous expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Il faut comprendre qu'on va devoir inverser une tendance en moyenne time frame, donc un changement de caractère en 5 minutes, 15 minutes, ça ne suffira pas, donc ça va prendre pas mal de temps. Et vu la mèche qu'on est venu faire, ça commence à devenir très intéressant. Je vais vous montrer 2-3 petits tips, comment essayer d'optimiser vos points d'entrée, comment rentrer finalement aussi sur le marché, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez important à noter. Je vais aussi vous donner 2-3 tips si jamais vous voulez ouvrir des positions long terme en levier. Bref, tout ce que vous avez besoin pour potentiellement profiter de la prochaine hausse sur le BTC. Moi je suis assez convaincu que le bull run va exploser et qu'on risque de vraiment tout péter à la hausse dans les prochains mois. Donc pour moi ça vaut extrêmement la peine de rentrer sur le marché. Actuellement je suis en train de mettre tout mon argent perso. Donc voilà, enfin bref, j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Avant toute chose, je tenais juste à vous dire que du coup CryptoPro est ouvert, on a pas mal de super avis, donc ça je suis plutôt très content. Alors CryptoPro c'est quoi? C'est pas forcément un groupe où on partage que des calls, moi c'est plus un accompagnement où on va suivre les gens, on va répondre à vos questions et l'objectif c'est que vous vous améliorez pour qu'à la fin vous ayez plus besoin de ce groupe. L'objectif c'est d'être indépendant, à suivre les positions, à trouver les setups et bien évidemment moi je partage tous mes setups, mes gains, mes pertes, je pense que c'est super important, surtout les pertes parce que c'est là où on apprend le plus. Donc voilà, si jamais ça vous chauffe de rejoindre la commune, on est environ 200 actuellement, on est vraiment une super famille. Si jamais ça vous motive de ne pas être tout seul derrière vos graphiques et de simplement acheter le dip comme ça, sans réfléchir avec les autres, sans en fait réunir 200 cerveaux et se dire ok, qu'est-ce qui est plus smart? Parce que bien évidemment, l'objectif c'est de surperformer le marché et du coup pour le moment c'est ce qu'on fait très bien avec CryptoPro. Si jamais ça vous intéresse, il y a le lien en description, n'hésitez pas. Alors, on va directement passer sur ce BTC. Donc déjà ce BTC, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il a rebondi sur la fair value gap en weekly et la zone OTE. Donc c'est très bien, c'est une zone dans laquelle on veut que le BTC rebondisse. Donc pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ce qu'on est en train de faire ici, c'est en aucun cas un vrai bottom et on peut se dire ok, là on risque de rebondir. Pour le moment, on n'a pas grand chose. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un monde où on vient chercher la mèche. Donc ça déjà, c'est certain. Je dis pas que c'est certain qu'on va venir récupérer la mèche, mais il y a un monde dans lequel on vient rechercher la mèche. Il y a un monde où on vient rechercher la moitié de la mèche. C'est quelque chose qu'on fait très souvent. Donc c'est ici exactement sur la zone des 51 400, c'est quelque chose qu'on va faire souvent et je pense que si vraiment on doit faire un espèce de bottom comme ça, boum, on reviendra là et on viendra chercher la moitié de la mèche. Un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici, mais encore une fois, comme on l'a pu voir, ok, ça a été un bottom moyen terme, mais on y est quand même revenu. Donc l'objectif ici, c'est qu'on fasse quand même un bottom et qu'on vienne à la fin, idéalement, rect. Les gens qui vont placer leur stop loss ici, donc imaginons là on redescend, on remonte, hop hop hop, et au bout d'un moment ici on va commencer à accumuler ces liquidités, et ben nous ce qu'on veut voir c'est pourquoi pas faire une mèche, on vient récupérer ça, petit PO3, donc accumulation, manipulation et ensuite extension, et là on repart très fort. Donc pour le moment, je pense que si jamais vous voulez acheter le dip, ça vaut la peine, faites du DCA, ça sert à rien de faire all-in, parce qu'on va commencer à ranger à mon avis, on va faire un joli petit range, et l'objectif c'est qu'on fasse une manipulation en bas du range pour qu'on reparte. Ou simplement qu'on fasse une inversion structure, donc ici on redescend, on vient ici faire notre cos, ici on a potentiel boss, on remonte là-haut, et là on peut avoir quelque chose de super clean. On a Poséidon qui nous a partagé une charte, même 4 chartes qui sont super intéressantes, c'est celle-ci pour vous montrer vraiment que ça prend du temps de faire un bottom. La dernière fois ici, ça va durer 128 jours, non pas ici mais ici 128 jours, 136, 126. Donc voilà, après une fois qu'on a fait un bottom, on va créer un range, on va naviguer dedans et ensuite l'objectif ça va être de trouver, vous voyez, la petite mèche qui vient rect la mèche de liquidation. Ici on a fait la même chose. Ici, on a fait la même chose. Donc, il y a de fortes chances qu'on revienne vers la zone des 50 000. Descendre beaucoup plus bas, je ne pense pas, parce qu'on est clairement dans une zone magnifique de rebond, la zone OTE. Mais voilà, faut vraiment se dire que ça va prendre du temps. Donc, vous avez le temps de recharger vos alts préférées. Vous avez le temps de recharger le BTC. Donc, après, une fois qu'on sait ça, on va prendre un petit peu de recul et on va se dire bah tiens c'est plutôt intéressant, pourquoi je vais me focus et je vais FOMO à acheter ici, ça ne sert à rien, surtout que la plupart du temps on va stagner plus tôt et plus longtemps en haut pour que les gens rentrent en position et on va descendre très rapidement pour que les gens ils n'ont pas le temps. Donc si jamais vous voulez rentrer encore sur le marché, placez des ordres ici en dessous. Vous les mettez jusque vers la zone des 57 000, un truc comme ça. Vous les accumulez, comme ça quand on redescendra rapidement, bah, vous avez vos ordres qui seront directement pris. On va faire un petit tour aussi sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, il a aussi plutôt bien rebondi. Je pense que ça va être un petit peu le même
Même scénario que le BTC, il va encore une fois accumuler. Par contre, ici, l'Ethereum, à la différence du BTC, ah non, en fait, j'ai rien dit. Mais en fait, la mèche, ici, on vient quand même récupérer certaines liquidités. Donc, quand une mèche vient liquider déjà des liquidités, il y a moins de chances qu'on vienne récupérer la mèche de liquidation. Donc, en tout cas, ce qui peut se passer, c'est qu'on latéralise pendant un certain temps ici, on redescend un petit coup et qu'ensuite on reparte. Idéalement, on souhaite ça, mais si c'est pas le cas, c'est pas bien grave. Donc vraiment, n'ayez pas peur de placer des ordres juste ici en dessous. Il y a, je pense, 100% de chance. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un bottom qui se forme sans qu'on vienne faire une deuxième jambe baissière. C'est obligé parce qu'on vient rect les gens qui FOMO long ici et du coup ils placent leur stop loss là. Donc c'est beaucoup trop obvious. On viendra les récupérer à un moment ou à un autre. Donc les gars, ça ne sert à rien vraiment. Je vous dis de vous précipiter. Juste patienter que ça prenne du temps, que ça se forme tranquille. Et une fois qu'on aura quelque chose de vraiment propre, on pourra se dire ok, bottom trouvé, on peut all-in, là on peut mettre. Et ça c'est l'objectif. Ensuite je tenais à vous partager 2-3 petits shitcoins. C'est plus des meme coins. Donc le Doge qui a super bien, qui est venu nous faire une dernière jambe baissière. Maintenant, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir est-ce qu'on va holder ce niveau ici de support ou pas. Parce qu'en fait, cette zone-là, on va juste mettre ça en bleu parce que sinon, on va pas s'en sortir. Cette zone-là, on est vraiment sur une zone, je trouve, de pivot et il faut absolument qu'on tienne. Alors pour le moment, ça a l'air de plutôt bien tenir. Mais là, voilà, on peut avoir des inversions structure juste magnifiques. Ce qu'il nous faut, bien évidemment, c'est une clôture au-dessus du dernier plus haut. Donc vraiment, c'est qu'on vienne rechercher là au-dessus. Parce que pour le moment, si on regarde la tendance, on peut se rendre compte que c'est toujours baissier. Et à partir du moment où on va venir faire un nouveau plus haut par rapport à ça, on risque de redescendre. Et là, on va avoir un potentiel bottom qui va se mettre en place. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que le bull run va sans doute prendre peut-être un petit peu plus de temps. Et ça, c'est bon pour nous. Parce que plus le bull run prend du temps, plus on peut recharger. Et ça, c'est excellent. Du côté du Solana, on a eu quand même une super mèche, hein. Je vous avais dit qu'on allait rebondir, franchement magnifique, on a très bien rebondi. Là ce qu'on peut aussi voir, je vais vous donner une autre petite stratégie qui fonctionne très bien. En gros, regardez la mèche. Ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va récupérer la mèche après la mèche de liquidation. La mèche après la mèche de liquidation, elle est là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le sol peut très bien remonter un petit peu plus haut. Ensuite, on vient récupérer ça et ensuite on part. Et là, on va avoir un bottom complètement clean. Hein, parce que là, on va pouvoir placer, imaginons, notre entrée ici. Stop loss sous la mèche parce que finalement, la mèche, c'est une mèche de liquidation. Et il y a de fortes chances qu'on ne vienne pas récupérer la mèche de la liquidation. Et ici, on va pouvoir target, je sais pas, mais on peut clairement target les 500 $, voire beaucoup plus haut. Donc là, on peut avoir un super trade à prendre sur le Solana. Je pense qu'on peut même peut-être optimiser notre entrée et se dire, ah bah tiens, pourquoi pas essayer de rentrer ici vers la zone de fair value gap en 4 heures. Moi, je pense que par exemple, pour le Solana, ici, le bottom est sans doute trouvé. Je pense pas qu'on reviendra chercher ici en dessous. Alors, je dis bien encore une fois, je pense pas parce que je ne sais pas. Mais pour le moment, ça m'a l'air plutôt clean. On a eu aussi un breakout de la fair value gap inversée qu'on a eu là. Donc ça, c'est très clean. Là, l'objectif, ce serait de pourquoi pas attendre un retour dans cette zone-là pour ensuite vouloir repartir vers le haut. Mais voilà, Solana, je pense qu'on peut placer des ordres vers la zone des 126 $. Ça sera parfait. Ensuite, je voulais vous montrer TIA, super bien rebondi aussi. Par contre, le TIA, il a bien rebondi. On est venu récupérer la mèche qui était ici. Par contre, on n'a aucun retournement de structure, mis à part la petite zone de fair value gap inversée qu'on a ici. Donc ça peut être assez intéressant déjà à rentrer sur le TIA, je pense, vu qu'on a eu une belle prise de liquidité. On est sur clairement des zones de fou furieux. Maintenant, à voir est-ce que ça va tenir ou pas. Mais pour le moment, moi, ça m'a l'air pas mal. On a vraiment une prise de liquidité en daily. On a une zone de fair value gap inversée en H4. Donc, c'est plutôt pas mal. Je m'attendrai quand même à un petit retour dans cette zone-là. Et là, je pense qu'on va pouvoir potentiellement prendre un long. Et vous voyez, ça va être une première target de venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées juste ici. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Donc, ça, c'est quelque chose que je partageais par exemple dans CryptoPro. Ensuite, je tenais à vous montrer du coup le WIF qui est venu du coup chasser toutes les liquidités qu'on avait laissées là. Donc c'est très bien, vous voyez, moi j'avais mis ma flèche là, on est monté un petit peu plus haut, même beaucoup plus haut, mais c'est pas bien grave, on est revenu au moins chercher la target que je voulais. Alors on va juste peut-être passer en daily. Du coup la prise de liquidité a été prise ici. On a une super poche de liquidité juste ici en haut. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une inversion structure là. Donc pour le moment, on n'en a pas. Clairement, là pour moi, c'est pas une inversion structure. Mais ça peut potentiellement se matérialiser. Le mieux même, ce serait qu'on vienne récupérer un nouveau plus bas et qu'ensuite on refasse un nouveau plus haut. Mais bon, pour le moment, on n'a pas trop ça. Donc on va se méfier. Mais en tout cas, le Doge, moi j'aime beaucoup le TIA et le Solana pour le moment. Et on va finir avec le PP. Donc le PP, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tendance ici est toujours très haussière. On est venu faire un COS. Là, on est venu récupérer. Attends, est-ce qu'on est venu récupérer? Putain, on est venu récupérer jusqu'à la dernière mèche ici. Donc là, pour moi, on a un bottom
de cette petite tendance ici baissière. Du coup en gros time frame on est vraiment haussier, donc là franchement je pense que ça peut être super intéressant de pourquoi pas rentrer sur le PP. Maintenant est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'assez intéressant ici à se mettre sous la dent? On va passer en daily. Alors en daily on n'a pas grand chose. Ce qu'on peut quand même noter c'est que on va sans doute venir récupérer cette zone là, peut-être pas aujourd'hui mais demain ou après-demain, c'est obligé. Je vous dis un truc, hein, ça c'est obligé, et du coup là ça peut vous donner une super point d'entrée, stop loss sous la mèche, et du coup là on peut vraiment target des plus hauts, voire vraiment beaucoup plus haut. Donc ça peut être des super trades à prendre. On va juste peut-être passer en 4 heures. On va zoomer, on va voir si on n'a pas une petite zone de fair value gap. On a une zone de fair value gap juste ici en dessous en 4 heures. Donc là, on va pouvoir, pourquoi pas, optimiser notre entrée et la descendre un tout petit peu. Mais voilà, je pense que ce genre de truc, ça peut largement se faire. On a une très belle petite inversion de structure ici. Donc là, le PP, bim, bim, changement de caractère. On risque de revenir récupérer ces liquidités-là, hop, et on risque de repartir vers le haut. Et je pense que ces lots-là vont être intacts. Donc, pour moi, on a pas mal de coins qui sont en train de poser un bottom. Encore une fois, le Bitcoin, l'Ethereum, ça va prendre du temps. En tout cas, on va vraiment, ouais, ça va prendre un petit peu de temps, au moins faire des petits bottoms comme ce qu'on est en train de faire ici, ce qu'on avait fait ici. Et puis, pour les alts, franchement, essayez de vous focus sur les mèches après la mèche de liquidation, les petites zones de fair value gap, etc. Et bah moi je vous souhaite à tous une agréable journée. N'hésitez pas à remplir vos sacs parce que à mon avis quand ça va partir, bah, vous allez être bien content d'avoir le maximum de fusées dans votre sac. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. C'était Crypto Mignon.